sommes ici un peu comme un voyageur qui débarquerait à Suse, la capitale des Perses, dans le vieux pays d'Élam, au pied du plateau et juste à l'est du pays de Sumer et de Babylone. Notre voyageur se trouve au pied des terrasses du palais, décoré de ce riche revêtement de briques émaillées, avec l'évocation de l'armée perse, garant de cette puissance, de cet immense empire qui a englobé toutes les vieilles nations de l'Orient. Et ces guerriers perses sont revêtus de leur costume d'apparat, qu'ils ne portaient pas pour le combat, naturellement, avec des bracelets d'or, un à chaque poignet. On ne le voit peut-être pas très bien. Or, il se trouve que nous en possédons plusieurs. Voici l'un d'eux, tout à fait semblable, avec cette bosse qui se trouve au milieu et son décor de lion ailé et cornu. Et d'autre part, nos archers portent cette robe plissée, dans laquelle on s'accorde à reconnaître l'influence des Grecs. Mais il ne s'agit certes pas d'une copie servile, loin de là. Car si les Perses se sont inspirés d'un modèle, c'est qu'ils le souhaitaient. Or, par exemple, les Assyriens jamais n'ont fait pareil, n'ont voulu rendre ainsi les plis des vêtements pour leur donner plus d'ampleur. Et c'est que les Perses ont trouvé sur le plateau, auquel ils ont donné leur nom d'Iraniens, des peuples autochtones qui ont été leurs éducateurs. Et je n'en veux pour preuve qu'un petit bronze qui nous a été donné voici quelques années par la famille David Weil. Il provient des hautes vallées du Lauristan et date des environs de l'an 800, avant Jésus-Christ naturellement. Et il représente un génie qui se trouve porter précisément une robe semblable à celle des archers, mais très fortement stylisée à la manière chère aux nomades. Vous retrouvez la bande de plis verticaux au milieu et de part et d'autre, les bandes de plis obliques, symétriques, tout à fait comparables à celles de nos archers. Mais ici, ce génie renoue avec une tradition encore plus ancienne. Il a été conçu 3000 ans plus tôt, dans la même région, et c'est en somme la plus ancienne figure mythologique de l'Ancien Orient. Or, les rois perses, à Suse et à Persépolis, se sont fait représenter en dompteurs d'animaux. Ils renouaient ainsi avec cette tradition créée sur place, à laquelle ils ont voulu à tout prix se rattacher, pour montrer qu'ils étaient les fidèles héritiers de tous ces peuples dont ils étaient devenus les maîtres. C'est la gloire de Darius d'avoir apporté la paix à cet ancien Orient déchiré par des guerres qui n'en finissaient pas au temps des Assyriens et de Babylone, et d'avoir fait la synthèse dans leur splendide palais, la synthèse de toutes ces civilisations de l'Ancien Orient.